marque au moins 2 ou 3 buts. Franchement, entre vous et moi, je ne sais même pas en fait les statistiques. Qu'est-ce qu'elles donnent en termes de statistiques? Je ne sais même pas. Ils ont 17 tirs hein, quand même, les boys de Stuttgart, contre 20 contre le Real, 7 tirs cadrés, 8 contre, ouais, 8, 7 tirs cadrés à 8 et tout. Ils ont vraiment très bien joué. Franchement, ils ont très bien joué, mais Courtois était excellent. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Les contre-attaques de Stuttgart, les récupérations de balles, les pertes de balles de Rudiger, contre-attaques de Stuttgart. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Un Real aussi défensivement en première mi-temps un tout petit peu bordélique, entre Carvajal et puis Rudiger. Constamment, tu avais Undav qui passait derrière. De temps en temps, l'alignement n'était pas bon. Oui, il a été hors jeu, mais de temps en temps, l'alignement n'était pas bon. Quand Militao rentre un tout petit peu, ça rééquilibre, j'ai envie de dire, un tout petit peu cette équipe du Real là, mais globalement parlant, le Real n'a pas été bluffant. C'est le talent individuel des joueurs, encore une fois, comme ce week-end, qui fait la différence. Je l'ai dit, ils sont forts individuellement. Pour les battre, c'est difficile. Modric, tu poses un ballon, il y a une chance sur 2 que le corner soit parfaitement tiré. C'est ça qui s'est passé en fait. Hendrik, il rentre, il a un tir ras, il frappe, tu comprends pas, c'est un but. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment, ils sont très forts individuellement, mais collectivement parlant, jusqu'à présent, je ne vois pas un Real qui fait peur. Franchement, je ne vois pas un Real qui fait peur. Et j'ai hâte qu'ils tombent face à une opposition qui va les bouger un tout petit peu. Ils s'en sortent avec les 3 points. Ils mettent 3 buts, c'est bien joué. Kylian Mbappé a marqué son tap-in. Il continue dans sa lancée des matchs où il essaye beaucoup et tout, mais c'est encore brouillon de temps en temps. Les combinaisons entre Mbappé et Rodrigo dans la surface à l'arrêt, ça marche pas trop bien. Si les boys sont pas lancés, des fois, c'est compliqué. Donc, je sais pas, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par le match du Real, mais ça reste le Real. C'est comme ça ils ont tapé la Sociedad, c'est comme ça ils ont tapé Stuttgart, c'est comme ça ils peuvent gagner une Ligue des Champions. C'est des bandits, c'est des lascars. Et oui, faut faire attention à eux. Liverpool a joué 3-1 face à l'AC Milan. Oui, il y a des boys, des fois, je vous lis des commentaires, ils sont comme, ouais, Stan, dans les débriefs, tu devrais faire des timestamps pour qu'on puisse savoir à quel moment tu parles de notre club. En fait, jusqu'à présent, vous n'avez pas capté comment moi je fais le débrief. Mais moi, je sais pas à quel moment je vais parler de votre club. En fait, ça vient, ça sort comme ça sort. Liverpool, ils ont joué aujourd'hui. Ces bandits de Liverpool là, ils se gèrent pas. Ils se gèrent pas. Ce week-end, ils se sont pas gérés après une première partie de trêve internationale excellente. On aurait dit Tottenham. C'est la trêve internationale. C'est qui est premier d'habitude? C'est toujours Tottenham. Cette année, c'était Liverpool. Ils étaient au top de leur forme. 3 matchs, 3 victoires. Pas de but encaissé, blablabla et tout. Ils arrivent, ils jouent face à Nottingham Forest. Ils se gèrent pas. Ils prennent un but de Callum Hudson-Odoi. Ils arrivent face à l'AC Milan à l'extérieur. En Ligue des Champions, ils se gèrent pas. But de Pulisic. Taf, décalage, effet, but de Pulisic. Là, tu te dis, Liverpool va-t-il s'en sortir? Mais oui, Liverpool va s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'AC Milan, cet AC Milan-là, depuis le début de la saison, c'est un tout petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on a vu quand même une lacune qui est quand même criante. Défensivement parlant, en termes de marquage, c'est des nullards. J'ai jamais vu ça. En fait, tu peux pas. Corner, tête, sors le ballon. Ils sont tous là, comme des plots. Konaté claque son but, Van Dijk claque son but. C'est 2 buts qui sont presque donnés à ces mastodontes de Liverpool-là qui viennent et qui se gèrent d'une manière vraiment excellente.